de l'Église Mission Évangélique de la Terre Promise, distingués membres des 5 noms ministériels, distingués membres fondateurs de l'Église Mission Évangélique de la Terre Promise, distingués membres de l'association Soldats de la Prière en Action, distingués membres du conseil pastoral de l'Église Mission Évangélique de la Terre Promise, distingués invités, chers amis, la jeunesse flamboyante de l'Église Mission Évangélique de la Terre Promise, très chers pasteurs, très chers évangélistes, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, mesdames, messieurs, s'il fallait appliquer les méthodes de la rhétorique, je mettrais Cicéron et Démosthène sous la paternité d'Aristote pour tenter de m'exprimer en ma qualité d'orateur choisi en ce jour combien mémorable. En prenant la parole en ce moment, notamment en ce jour de fête, au nom de l'Église Mission Évangélique de la Terre Promise, je veux bien axer mon discours sur les 5 parties de la rhétorique. Pour cela, je vous demande de me prêter votre bienveillante attention pour quelques bonnes minutes. Heureux de vous voir, nous avons l'insigne honneur de vous saluer par un saint baiser dans le Seigneur et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette 6e cérémonie d'anniversaire de l'Église Mission Évangélique de la Terre Promise de Clichy-sous-Bois. De votre présence abonde un amour inaltérable, car la tendresse de Jésus-Christ a mis dans nos cœurs une joie interminable pour vous embrasser fraternellement avec beaucoup d'affection. Merci à vous qui nous honorez de votre présence. Personne ne pourra nous empêcher de manifester ce contentement par un applaudissement cordial. Quand le péché a coupé l'homme de la source de la vie, Dieu a désigné son Fils à la croix pour changer le trône du jugement en un trône de miséricorde. Au distingué membre fondateur, dont nous admirons le dévouement, la générosité et le sacrifice qu'ils font, nous adressons également nos sentiments de gratitude. Innombrables sont vos bienfaits et indélébiles les empreintes de votre bienveillance et de vos témoignages d'amour. Aussi sommes-nous très heureux de vous exprimer notre reconnaissance par un concert d'applaudissements. Chers frères et sœurs, qu'il me soit permis d'évoquer le très haut, le Dieu de l'infini, maître du ciel et de la terre, qui existe par lui-même. Il est à l'origine de toute vie, comme il est la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est saint. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il fait croire tout l'univers selon un ordre merveilleux. Il a voulu que les plantes croissent et portent leurs fruits, comme il a voulu se multiplier les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et les poissons des mers. Il nous a fait, nous les hommes, et nous sommes à lui. Sa loi sainte guide nos vies. C'est la lumière de Dieu qui oriente notre destinée et illumine notre conscience. Il demande à tout homme de respecter chaque créature humaine et de l'aimer comme un ami, un compagnon, un frère. Il invite à lui venir en aide quand il est en difficulté, quand il est abandonné,
quand il est découragé, quand il ne sait plus où trouver sa route sur le chemin de la vie. Il nous rend capable d'aimer et de transmettre la vie. Oui, Dieu demande que nous écoutions sa voix. Il attend de nous l'obéissance à sa volonté sainte, dans une libre adhésion de sagesse, de l'intelligence et du cœur. C'est pourquoi, devant lui, nous sommes responsables. C'est lui, Dieu, qui est notre juge. Lui seul est véritablement juste. Nous savons pourtant que sa miséricorde est inséparable de sa justice. Quand l'homme revient vers lui, repentant et contrit, après s'être éloigné dans l'égarement du péché et les œuvres de mort, Dieu se révèle alors comme celui qui pardonne et qui fait miséricorde. À lui donc, notre amour et notre adoration pour ses bienfaits et pour sa miséricorde. Nous lui rendons grâce en tout temps et en tout lieu. Dans un monde dépravé qui désire l'unité et la paix et qui connaît pourtant mille tensions de conflits, l'Église doit rechercher l'unité de l'esprit. Les croyants doivent favoriser l'amitié et l'union entre les frères et les sœurs qui forment un seul corps. L'Église unie a une seule espérance bénie du salut qui se réalisera à la glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, l'unité de l'Église est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Elle découle de notre fidélité envers Dieu et suppose que nous fassions reconnaître Dieu par la foi et témoigner de lui par la parole et l'action dans une Église plus puissante et parfois même irréprochable. Les croyants peuvent construire un avenir meilleur s'ils mettent d'abord leur foi en Dieu et s'ils s'engagent à édifier l'Église selon le plan de Dieu, avec sagesse et confiance. Dieu est la source de toute joie. Aussi, devons-nous témoigner notre culture envers Dieu, de notre adoration, de notre prière, de nos louanges et supplications. Le croyant ne peut vivre sans prier, pas plus qu'il ne peut vivre sans respirer. Nous devons témoigner de notre humble recherche de sa volonté. C'est lui qui doit inspirer notre engagement pour une Église unie et associée. Les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies. Elles transcendent nos actions, toujours incomplètes, et les intentions de notre cœur, toujours imparfaites. Dieu ne peut jamais être utilisé à nos fins, car il est au-delà de tout. C'est témoignage de la foi qui est vital pour nous et qui ne saurait souffrir ni infidélité à Dieu, ni indifférence à la vérité, se fait dans le respect et dans l'amour. Car tout homme attend d'être respecté pour ce qu'il est, des faits et pour ce qu'il croit en conscience. Nous désirons que tous accèdent à la plénitude de la vérité divine, mais tous ne peuvent le faire que par l'adhésion, qui ne serait pas digne de l'hommage libre, de la raison et du cœur, qui se caractérise de la dignité de l'homme. C'est là le véritable sens de la foi chrétienne, qui respecte à la fois Dieu et homme. C'est de tels adorateurs que Dieu attend, le culte sincère des adorateurs en esprit et en vérité. Chers amis dans le Seigneur,
Notre conviction est que nous ne pouvons évoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains de ses enfants créés à sa ressemblance. Il nous faut donc respecter, aimer et aider tout être humain parce qu'il est une créature de Dieu et dans un certain sens son image et son représentant. Parce qu'il a la route menant à Dieu. Parce qu'il ne se réalise pleinement que s'il connaît Dieu, s'il l'accepte de tout son cœur et s'il lui obéit jusque sur le voie de la perfection. Aussi, cette adoration à Dieu et cet amour pour l'homme doivent nous amener à respecter la foi chrétienne. Cette croyance qui est l'expression de la volonté de Dieu et l'exigence de l'adoration et de la louange tel que Dieu l'a demandé. L'amour et le respect requièrent donc la réciprocité dans tous les domaines, surtout en ce qui concerne la profession de foi.